en ma qualité de politologue spirituel, je donne le verdict ce samedi 2 mars 2019 pour l'affaire Kamto Maurice. Je réponds à tous mes frères panafricains que notre pays est béni de Dieu. Je me félicite d'avoir sollicité une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Pierre et Paul pour avoir épargné notre père de la nation, le président Paul Biya, lors du putsch du 6 avril 1984. Notre frère Kamto ne s'était pas présenté pour perdre. Même ceux qui ont légalisé son parti, le MRC, sont ses adeptes francs-maçons qui le soutiennent tapis dans l'ombre, même dans l'enfer. Car les francs-maçons sont tous à la conquête du pouvoir. Voilà, il s'est proclamé vainqueur. Il se préparait à un coup de force avec ses adeptes qui sont dans le même bateau de Paul Biya, majoritairement des anti-Biya. Cette insurrection n'était qu'un coup d'État scientifique et que les pays qui ont signé le mariage pour tous, Paris et Berlin, devraient le soutenir, particulièrement les Juifs. Le président Paul Biya n'aimerait pas que le Cameroun se dirige par une créature du bon Dieu qui n'a pas la crainte de Dieu, comme le professeur Exoatitus, qui ose donner les conseils à celui qui voulait physiquement assassiner. Il soutient Kamto parce que Kamto va le remplacer en prison. Il va rejoindre l'homosexuel Mara Fayaya. Rendez-vous en 2035. Réaction du politologue spirituel Nobel Congo. Mes très chers compatriotes panafricains de la planète maudite Terre, particulièrement les Africains noirs. En ma qualité de politologue spirituel, j'avais demandé au pape François de voir dans quelle mesure il pouvait faire une modification à notre prière universelle, notre Père qui est aux cieux, de façon qu'on ne dise plus de nous délivrer du mal, de dire plutôt délivre-nous du malin, reptile qui avait trompé Ève, la femme, notre mère de l'humanité. Je condamne l'expression mal. Dieu n'est pas mal, il est bon et miséricordieux. Il nous a créés tous à son image. Malgré que son fils Satan, devenu l'ange rebelle qui a révolté pour conquérir notre planète Terre en maître absolu, par amour pour ses créatures, il a accepté que son fils Jésus-Christ de venir nous sauver, nous libérer de la main diabolique des adeptes du roi Hérode, le hébreu juif qui ne voulait pas notre sauveur. Raison de plus, après l'information de son maître, il a ordonné à tous ses bourreaux castrés d'aller tuer tous les nouveau-nés de 0 à 3 ans. Chose dite, chose faite. Malheureusement pour lui, ce pauvre con d'Hérode a été très surpris le jour de son anniversaire. Il apprend que Jésus-Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste Bokam, qui avait fêté ses milliards. Dans notre pays, le Cameroun,
berceau de nos ancêtres. Je m'exprime en disant que Jésus a été crucifié par ses propres frères, les Juifs. La preuve, lorsque Jésus soigna 10 lépreux, seul l'étranger est allé lui dire merci. Les chefs, les 9 autres, ont plutôt insinué que Jésus est leur frère. Il avait l'obligation de leur soigner. Cet étranger, dans mon pays, le Cameroun, il s'appelle Anatole Mvena. Le vrai soutien inconditionnel de mon candidat naturel, le président Paul Biya. Je suis venu uniquement pour le dédouaner, comme le romain empereur Constantin Ier, né en 272 après Jésus-Christ, avait dédouané notre Église catholique à la solde du colonisateur, du prédateur, du malfaiteur, avec un superviseur, le pape. Il a placé dans tous nos États les nonces apostoliques. Ils ont même les aumôniers de guerre. Ils adorent les conflits dans les États. Mes chers sœurs et frères en Christ véritable, je peux vous éclairer un peu votre mémoire. Notre Église catholique se souvient de la recommandation du roi belge en 1883 aux missionnaires catholiques qui se rendaient en Afrique noire. Mes très chers frères, nous ne nous laissons pas tromper ou manipuler par ceux qui ont vendu leur cœur au diable, qui ne sont majoritairement que les francs-maçons, les assassins de Jésus-Christ, notre Sauveur, y compris le fils d'un émigré, Nicolas Sarkozy, un avocat comme Camto, qui a tué son bienfaiteur, notre bienfaiteur. Il a porté ses péchés et l'a précipité au paradis. De même, dans notre pays, le Cameroun, lorsque le professeur Nicolas Pondo avait informé son peuple que notre pétrole est déjà exploité par les Français, l'homme du Code noir français, Amadou Ahidjo, a jugé bon d'envoyer ses bourreaux castrés l'assassiner avec son épouse américaine et ses enfants. Tous ces martyrs sont au paradis, alors que ces criminels, le patron du parti unique, parti de dictature, UC et UNC, sont des buveurs de sang de la période de la barbarie, de l'obscurantisme.